Bonjour fidèles téléspectateurs de l'émission La Voix de Dieu. Nous sommes encore aujourd'hui concernant le 45 chambres de la maison de la forêt au bas. Dans le livre d'Ésaïe 35 et les livres d'Ésaïe 35. Dans le livre d'Ésaïe 35, là on ne parle pas de l'onction comme et du Liban, mais on montre et dit dans Ésaïe 35 c'était la gloire du Liban nuira. C'est dans ce moment-là qu'il faut opérer le miracle. Et dans le livre d'Ésaïe, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc selon Ésaïe 61, il démontre que lorsque l'Église va pouvoir recevoir l'onction que l'Esprit de Dieu, c'est dans ce moment qui opère le miracle. Mais dans le livre d'Ésaïe 35, il est dit que lorsque la gloire du Liban sera donnée au Fils, c'est dans ce moment-là que l'Église est opérée le miracle. Donc nous avons démontré que la gloire du Liban, c'est aussi le Saint-Esprit. Et voilà la raison pour laquelle nous pouvons aussi appeler le Saint-Esprit comme le Spirit de gloire. Alors aujourd'hui, mercredi, nous allons aborder un autre point concernant toujours le 45 chambres de la maison de la forêt du Liban. Salomon, lorsqu'il a construit une maison à Jérusalem, normalement cette maison, la maison de la forêt du Liban, Salomon avait mis des boucliers dans cette maison-là qu'il avait construite. Nous allons lire avec vous 1 Roi chapitre 10. Je vais lire avec vous 1 Roi chapitre 10. Alors, je vais commencer dans l'écriture. 1 Roi chapitre 10, le verset 16 et le verset 17. 1 Roi 10, le verset 16 et le verset 17. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or bâtis, pour chacun desquels il employa 600 cycles d'or. Verset 17. Et 300 autres boucliers d'or, pour chacun desquels il employa 3000 d'or. Et le roi les mit dans la maison de la forêt. C'est-à-dire Salomon avait fait 200 boucliers d'or battus. Il ajoute encore 300 boucliers d'or battus. C'est-à-dire au total des boucliers 200 et 300, cela avait fait 500 boucliers. Et tous ces boucliers, le roi Salomon les mit dans la maison de la forêt d'Ilion. On se pose des questions. Nous avions dit que la maison de la forêt de Liban, c'est la promesse. C'est-à-dire c'est le fils qui reçoit la promesse. Voilà la raison pour laquelle il y a aussi la présence du chiffre 45. Et nous avions dit que le chiffre 45, c'est lorsque l'enfant ou le fils piétine la terre du Liban, c'est à ce moment-là que cette promesse se réalise. Et nous avions amené aussi 45 dans la communauté de Caleb. Caleb était de la tribu de Juda. Lorsque Moïse l'envoya pour explorer Canaan, ils étaient au nombre de 12. Mais parmi les 12 espions, nous avions Josué et Caleb. Et tous les autres, les 10 espions, n'ont pas eu l'accès de pouvoir piétiner Canaan parce qu'ils n'avaient pas donné un rapport fiable et compétent. Leur rapport avait fait peur. Le peuple n'avait pas dit à Moïse. Ils ont dit à Moïse, autant mieux pour nous de rester et d'aller en Canaan. Parce que là-bas, selon le rapport des espions, ils ont trouvé les hommes là-bas, le GL,
Et nous sommes devantés comme des sauterelles. Maintenant, c'est dans ces moments-là que l'Éternel jura. Il dit, les 10 autres espions n'auront pas l'accès au pays des Canaan. Seuls Josué et Caleb, mes serviteurs, parce qu'ils ont suivi la voie du prophète Moïse, ils auront la grâce de pouvoir entrer en Canaan. Voilà la raison pour laquelle toutes les générations qui ont quitté Égypte avec Moïse, avec Aaron, Myriam, toutes ces générations-là ont péri dans les déserts. Mais seuls Caleb et Josué, ils ont pu entrer en Canaan. Voilà la raison pour laquelle nous disons ceci, que le chiffre 45, c'est lorsqu'on possède Ghana. Voilà la raison pour laquelle Caleb avait dit à Josué, lorsque Moïse nous avait envoyés, lorsque nous étions au désert, là j'avais encore 40 ans. Mais jusqu'à maintenant, nous sommes piétinés, nous sommes entrés en Canaan, je maintenant 85. Cela veut dire que cette promesse a duré 45 ans. Voilà la raison pour laquelle Salomon a fait une maison à Jérusalem, la maison de la forêt, et il a mis dans cette maison-là le bouclier. Alors aujourd'hui, nous allons aborder ce thème-là sur le bouclier. Pourquoi alors Salomon va faire au total 500 boucliers et il va prendre ces boucliers-là, au nombre de 500, il va le mettre dans la maison de la forêt du Liban. Mais nous allons d'abord partir petit à petit. Peut-être demain jeudi, nous allons faire un peu une division parce que dans le chiffre 500, il y a 200 et il y a 300. C'est-à-dire qu'au total, c'est 500. Mais pour arriver aux 500, nous avons 200 et 300. Mais pour aujourd'hui, mercredi, nous allons aborder le chiffre 500. Maintenant, le chiffre 500, ça vient d'où? Quelle révélation, quel rapport y a-t-il entre la maison de la forêt du Liban et le chiffre 500? Parce qu'il prend le bouclier, il le met dans la maison de la forêt du Liban. Alors que selon Paul, lorsqu'on prend un bouclier, selon Ephésiens chapitre 6, le bouclier c'est la foi. Parce que le bouclier de la foi, Ephésiens 6, son bouclier, selon Paul, c'est la foi. C'est-à-dire, lorsqu'il a mis les boucliers dans la maison de la forêt du Liban, il y avait un enseignement que Salomon voulait nous donner. Et je vous avais dit hier, mardi, que la maison de la forêt du Liban était accordée au fils. C'est comme David. Il avait eu la vision, la pensée géniale de construire une maison, un temple, au nom de l'Éternel, mais il n'a pas pu bâtir. Parce que Dieu avait dit à David que toi, tu es un homme du sang qui ne peut pas bâtir. Mais l'enfant qui sortira de toi, l'enfant qui naîtra de toi, c'est lui qui bâtira une maison à mon nom. Et bien sûr, c'est le bien le roi Salomon. Donc David, comme le père, il avait déjà vu, bon, parce qu'il avait préparé tous les matériaux de construction. Mais il avait aussi pointé Liban, parce qu'il avait dit à Salomon, je préparerai du bois pour tout ce qui sera du bois. Alors les bois qui ont été appliqués, utilisés pour construire les temples, même la maison de la forêt du Liban, ces bois-là venaient de la forêt du Liban qui était à Sidon. Alors nous avions dit que David déjà voyait le Liban, mais il n'a pas pu accéder pour couper du bois. Mais celui qui avait la capacité ou qui avait accédé dans la forêt du Liban, c'était bel et bien le roi Salomon. Donc le Liban est accordé au fils. Exactement Jésus-Christ comme le fils, le Liban lui a été accordé. Selon Ésaïe 35, la gloire du Liban lui sera accordée. Donc le Liban est accordé au fils. Et nous avons dit que le Liban est une gloire. Comme le Liban est une gloire, c'est cette gloire qui va permettre au fils de guérir les malades, de faire ressusciter les morts. Mais selon Ésaïe 61, la gloire du Liban devient l'esprit, l'onction, le Saint-Esprit. Voilà la raison pour laquelle nous avons dit que dans la maison de la forêt du Liban, les 3 niveaux démontrent les 3 onctions de David. Mais on voit encore, on ajoute dans la maison de la forêt du Liban les armes et les boucliers, en nombre de 500. Partons d'abord pour chercher la compréhension, la signification du chiffre 500. Je vous signale, fidèles téléspectateurs, que dans la Bible, la première personne qui a commencé à construire une maison, une chose ou un bateau avec 3 niveaux, c'est bel ou bien Noé. Parce que c'est Noé qui a commencé à construire. Noé, lorsqu'il a construit l'arche avait 3 niveaux. Donc c'est Noé qui est la première personne à faire une construction avec 3 niveaux. Donc David et Salomon ne sont que des imitateurs de Noé. Donc pour comprendre le chiffre 500, nous devons d'abord rentrer chez Noé. Parce que c'est Noé qui avait fait l'arche. Et dans cette arche-là, il y avait une fenêtre. Oh, nous voyons aussi David donnant à Salomon le plan architectural. Dans ce plan architectural, il y avait le temple. Il y avait aussi la maison de la forêt du Liban. Or, le temple avait aussi 3 niveaux. La maison de la forêt du Liban avait aussi 3 niveaux. Mais dans toute la Bible, la personne qui a commencé à faire ça, c'est bel et bien Noé. Parce que Noé, lorsqu'il a construit l'arche,
niveau chez Noé pour chercher la signification chiffrée ou du nombre 500. Je vais prendre avec vous Genèse chapitre 5. Genèse 5, 32. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japhet. Genèse 5, 32. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japhet. Je reprends. Genèse 5, 32. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japhet. C'est-à-dire, dans l'âge de 500 ans, Noé a bâti bana misato. Sem, Cham et Japhet. Mutu pe liboso abandi kosala bandako. To eloko, to bateau. Na 3 niveaux, ils ont Noé. Quand on appelle Salomon, alors une maison qu'il appelle, dit non, la maison de la forêt de Liban avec 3 niveaux. Mais ce n'est pas lui la première personne à commencer à faire ça. Mais c'était le bien Noé. Mais Noé était âgé de 500 ans. Il a engendra des fils, c'est-à-dire Sem, Cham et Japhet. Et vous devez comprendre que c'est à partir de Sem, Cham et Japhet, qui peuplé. Là, on a très bien. C'est-à-dire, pour Noé, à comment on a battu Belé, à porter seulement à Misato à l'âge de 500 ans. Sem, Cham et Japhet. Toute la terre était en péril. Parce qu'à cause du déluge, la terre tout entière était en péril. Mais il n'y avait que Noé, sa femme, ses 3 fils et les femmes de ses fils. C'est-à-dire au nombre de 8 personnes qui ont été sauvées du déluge. Vous n'avez remarqué. C'est maintenant après le déluge que Banaya Noé ne va pas peupler mon monde. C'est-à-dire toute la terre est coupée. Mais pour qu'il y ait encore Luba, Bangala, Basweli, c'est à travers Bana Misato et Noé. Parce que Bano Misato, Sem, Cham, Japhet, Bango de Baki ko peupler la terre. Je ne raisonne pas. Lisons une écriture. Genèse chapitre 10. Genèse chapitre 10. Le verset 1 jusqu'au verset 5. Mais pour le temps, je vais sauter. Je vais lire seulement le verset 1 et le verset 5. Genèse 10, 1 et 5. Voici la postérité des fils de Noé. Sem, Cham et Japhet. Il leur naquit des fils après le déluge. C'est-à-dire, Bana Noé, Noé a bâti un âge à 500 ans. Ndebana wana après kumpela, après batunu sur Koufa. Ndebana wana bakobo taper bana. Je prends le verset 5. C'est par eux. Pluralité, c'est par eux. Par qui? Par Bana ya Noé. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. C'est-à-dire, les Abana ya Noé, oh Noé, on a âge à 500 ans, ne bango ba peuple qui m'ont killé après les déluges. C'est-à-dire, lorsqu'on voit le chiffre 500, il y a une naissance. Lorsqu'on voit le chiffre 500, il y a pluralité de peuples et de nations. Remarquez, c'est-à-dire, Noé, il a engendré ses fils, Sem, Cham et Japhet, âgés de 500 ans. Mais c'est à travers le fils de Noé qu'ils ont peuplé toute la terre. Même les îles des nations ont été sortis à travers le fils de Noé. Bon. Maintenant, quand Salomon a fait une maison avec 3 niveaux, et il a mis, remarquez, 500 boucliers, c'est exactement les 3 fils de Noé au côté de H. Mais on a parti à âge à 500 ans. C'est-à-dire, les 500 boucliers sont des hommes. Oui, parce que dans la Bible, remarquez, chaque soldat portait un bouclier. C'est-à-dire, c'est-à-dire, une arme défensive, il y a pour se protéger. Mais ce n'est pas une arme d'attaque. Parce que l'arme d'attaque est la épée. C'est-à-dire l'arme défensive, c'est-à-dire bouclier est une personne. C'est-à-dire, Salomon côté 500 boucliers dans 4 vies, c'est exactement pour acheter 500 personnes. Bon, c'est-à-dire, Noé âgé de 500 ans, c'est-à-dire, Salomon voulait dire que dans la maison de la forêt de Liban, il y a aussi les gens. C'est-à-dire, il y a aussi une naissance. Bon, c'est-à-dire, la maison de la forêt de Liban qui est la gloire du Fils, qui est donnée au Fils, c'est-à-dire, à travers le Fils. Je recommence. Les 500 boucliers sont mis dans la maison de la forêt du Liban.
Oh, nous avions dit que la maison de la forêt du Liban, c'est le Fils. Parce que la gloire du Liban est accordée au Fils. Parce que c'est le Fils qui reçoit la promesse du Liban et qui est entré là-bas. Maintenant, lorsque Salomon a mis 500 boucliers, il voulait dire que dans la maison de la forêt du Liban, il y a une naissance et il y a pluralité des nations. Or, la maison de la forêt du Liban était bel et bien à Jérusalem, à Sion. Ah bon? Parce que le temple a été construit à Morija. Mais la maison de la forêt du Liban, à Jérusalem, la montagne à Sion. Ah bon? C'est-à-dire, dans la maison de la forêt du Liban, il y a pluralité de peuples, pluralité de nations. Je peux changer de langage. Il est dit, lorsqu'il y a un roi, le peuple a commencé à la paix belé. C'est-à-dire, lorsqu'il y a beaucoup de peuples, cela va faire la gloire du roi. C'est ce que Salomon dit dans le proverbe. Lorsque le peuple est nombré, c'est pour la gloire du roi. Ah bon? C'est-à-dire, c'est autant il y a roi Salomon, qui est le fils à David, mais Jérusalem qui est belé. Parce que David, dans sa pensée, dans sa vision, il a dit que la maison qui sera construite à Jérusalem, cela va attirer beaucoup de nations et cette maison sera tellement grande. Ah bon? Alors, celui qui a matérialisé cette promesse, c'est bel et bien le Fils. C'est-à-dire, c'est au temps du Fils qu'il y aura beaucoup de nations. C'est au temps du Fils qu'il y aura aussi la naissance. Ah bon? Il y a un moment où Salomon a dit temple à l'Obinzambe, na temple on a sali, so muto ko sambela. C'est-à-dire le temple devait réunir plusieurs nations. Mais pour parler de cela, Salomon va expliciter cela dans la maison de la forêt du Liban lorsqu'il a mis 500 boucliers. Bon, c'est-à-dire 500 boucliers, ce sont les personnes, les hommes. Or, Noé, âgé de 500 ans, il a engendré Sem, Cham, Japheth. Or, Sem, Cham, Japheth, ce sont eux qui ont peuplé toute la terre. C'est-à-dire, en d'autres termes, je peux dire que c'est à Jérusalem qu'il y a la naissance de toutes les nations. C'est-à-dire, si on a Luba, Mouta Mungala, Mouswahili, Mouta américain, Mouta Zasoki angolais, c'est que biso tout au botam à Jérusalem. Mouta botam à Jérusalem, te ago comme on nzambe, te nzamba ebiete. Est-ce que ça c'est un raisonnement ou c'est vraiment scripturaire dans la Bible? Je vais vous donner une écriture fidèle, téléspectateurs. C'est-à-dire, les lots, Mouta koki ko benga maman nzambe te par la foi, parce que la foi est un bouclier. C'est là pour Ephésiens 6. Il dit le bouclier de la foi. C'est-à-dire, on ne peut pas devenir un enfant de Dieu si on n'est pas né dans la foi. C'est-à-dire, c'est la foi qui nous ont fait les enfants de Dieu. C'est-à-dire, à travers la foi que nous devenions enfants de Dieu. Mais tout cela se passe dans la maison de la forêt du Liban. Or, la maison de la forêt du Liban, c'est la gloire, c'est le Fils. En bon, c'est ce que Jean dit dans Jean chapitre 1. À tous ceux qui l'ont reçu, verset 12. À tous ceux qui croient à son nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir à tous. C'est-à-dire, lorsque les gens croient au Fils, je peux changer. Or, le Fils reçoit le Liban. C'est-à-dire, lorsque les gens, c'est que qu'on dit, c'est que tant que qu'on dit Liban, qu'on dit Yesu, le kola moana, ne batuana nyoso bako koma bana nzambe. C'est-à-dire, na Liban, il y a pluralité des nations. Na Liban, il y a la naissance. C'est-à-dire, à travers le chiffre 500, il y a la naissance. Ne à partir de la naissance au wana, ne mo kirimobimbe ko la peuplée. En bon, c'est-à-dire nzambe azeka na mwana moko qui est le Liban, c'est le fils de Jésus. C'est-à-dire c'est au travers de Seigneur Jésus-Christ de l'onzamba comme na bane belé. C'est-à-dire soko nzamba ko comme na bane belé et lui ko le bateke nzambe akutana ba mama na biso ne baboti biso te. Tozo comme bana nzambe c'est par la foi. Oh la foi est un bouclier. Au bouclier batiango na maison ya forêt du Liban. C'est-à-dire bato bakokoma ka ebele, bakokoma ka bana nzambe par la foi. Yango na lobi que toutes les nations ils sont nés à Sion à Jérusalem. C'est que soka muluba muswahili américain portugais biso tout nzamba akotanga biso na maison ya forêt du Liban, akotanga biso na Jérusalem, akotanga biso na Sion. Réalité yango. Mais est-ce que c'est un raisonnement ou est-ce une vérité? Je vais lire un texte qui va convaincre tout le monde qui est en train de nous suivre. Psaume. Psaume. Je vais lire l'écriture de Psaume. Psaume chapitre, je vais lire Psaume. Psaume chapitre 87. Verset 1 jusqu'au verset 7. Analingi Moutounion, c'est vraiment là avec beaucoup de précision. L'écriture a dit que Batoutou faut pas à Jérusalem. Parce que Jérusalem, nous sommes comme na kati na yango maison à forêt du Liban.
C'est-à-dire dans le chiffre 500 et dans la naissance. Parce que Noé, âgé de 500 ans, il engendra Sem, Cham et Japheth. Dans Genèse 10, 1 à 5, c'est à travers Noé, où à Botana âge à 500 ans, on va peupler mon Kilimobimba. C'est-à-dire, tant qu'on peut Salomon, qu'on a 500 boucliers dans la maison forêt de Liban, alors que forêt de Liban, c'est une nation, et c'est une pluralité de peuple. C'est que chiffre 500 et la naissance et la pluralité. C'est que biso tout au robot dans la forêt du Liban. C'est que biso tout au robot dans Jérusalem parce que maison il y a forêt du Liban et ça qui dans Jérusalem. Mais tandis que forêt du Liban c'est qui dans Sidon. Mais la maison de la forêt du Liban c'est tout bel et bien à Jérusalem. C'est-à-dire si nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu au travers de Christ qui est la gloire du Liban, c'est qu'il faut tout botama. Or, nous sommes nés par la foi, parce que bouclier, c'est la foi. C'est que nous sommes nés d'une semence spirituelle. C'est la foi qui nous ont fait de devenir enfants de Dieu. Il y a un lobby qui est au Botaman à Jérusalem. C'est que la nation tout, Osa Moulouba Moussoel, au Botaman à Jérusalem. En bon, voici une écriture de précision. Psaume 87, verset 1 jusqu'au verset 7. Des fils de Corée, psaume, cantique, elle est fondée sur les montagnes saintes. Nakiti. L'Éternel aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Verset 3. Des choses glorieuses, lorsqu'on dit glorieux, c'est la gloire, ont été dites sur toi, sur qui? Sur Sion et Jérusalem. Sur Sion et Jérusalem. Je continue. Si ont été dites sur toi, ville de Dieu, au ville Yanzan Béza Jérusalem, et si Kamakamou c'est Salamaki. Pause. Verset 4. Je proclame Égypte et Babylone, parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins. Tur, avec Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Est-ce que c'est à solo? Égyptiens, Babyloniens, Philistins, Tur, Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Au Sion était une montagne qui était à Jérusalem. On a Sion, des Sika, maison forêt de l'hiver Zalaki. C'est que ceux qui sont égyptiens, nation, alors les Égyptiens, ils sont dans le continent d'Afrique, dans l'Éthiopien. Mais tandis que les Babyloniens, ils sont dans le continent d'Asie. Comment c'est là? Bateau Asie, bateau Afrique, c'est dans Sion qu'ils sont nés. Est-ce que là vraiment est solo? Verset maintenant 5. Et des Sion, il est dit, tous ils sont nés. Pelobami nation, bon, c'est pas beau tellement na Sion. Et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. Oh, c'est que nous avons fermé le Cambonga. On dit, mais que toutes les nations, ils sont nés là-bas. C'est-à-dire, ils sont nés dans Sion, qui est à Jérusalem. Oh, non. Je prends le verset 6. L'Éternel compte en inscrivant le peuple. C'est que nous avons compté pour inscrire le peuple. C'est là qu'ils sont nés. C'est que ce que nous avons louba, mon swahili, américain, c'est dans Sion que nous sommes nés, à Jérusalem. Verset maintenant 7. Et ceux qui chantent, et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. C'est que ma source n'a pas de lignée. On a le swahili, on a le américain, on a le portugais, on a le espagnol. Toutes les langues, et où à travers Bananoé. Parce que c'est au travers d'eux qu'ils ont peuplé toutes les nations dans les îles. Et c'est au travers Bananoé que Panzana na Mokili. Bon, c'est qu'à partir du chiffre 500. Mais Salomon peut aller une maison à forêt de Liban qui est 500 boucliers. C'est quelqu'un que toutes les nations vont botter dans la maison à forêt de Liban. C'est qu'en d'autres termes, forêt de Liban, c'est la gloire du Fils. C'est que biso tout au botter dans Zélana Yesu. Bon, si la gloire du Liban était accordée au Fils, c'est-à-dire notre naissance, ne peut être comptée dans la forêt du Liban, dans Jérusalem, dans Sion. Bon, voilà la raison pour laquelle à la croix, tant mon soldat, un soldat est venu avec une paix, a percé les côtés à Jésus, il est dit dans les Écritures qu'il sortit de l'eau et du sang. Alors que c'est-à-dire c'est à la croix qu'il y avait la naissance de toutes les nations. Qui avait engendré toutes les nations. Ce bel et bien Jésus qui est le Fils. Parce que Adam, le premier Adam, c'est que moi si exactement le second Adam qui est le Seigneur Jésus-Christ, moi c'est c'est-à-dire exactement avec le second Adam qui est le Christ, sa femme ne viendra pas de l'extérieur, mais sa femme sortira de lui-même. Voilà la raison pour laquelle à la croix, les soldats ou bien tous les soldats, ou bien les soldats au singulier qui a percé les côtés de Jésus, c'est lui-même qui a rendu témoignage. Il a dit, je vis sortir de l'eau et du sang.
Oh, je venais de dire que l'eau et le sang ne peuvent pas sortir au même moment s'il n'y a pas l'accouchement, s'il n'y a pas la naissance. C'est-à-dire, c'est qui nous a engendrés. Voilà la raison pour laquelle, c'est qui est le Fils qui nous a engendrés. C'est-à-dire, il est la maison de la forêt de Liban. Donc, dans lui, il y a le chiffre 500. Or, le chiffre 500, il y a la naissance et le peuplement. C'est qu'il y a une pluralité de peuples et de nations. Voilà la raison pour laquelle, dans le livre de Psaume, il est dit, et dans la Tyr, Babylone, et dans l'Égypte, Éthiopie, toutes ces nations-là, Babotama Sion, or Sion était à Jérusalem, la cité de Dieu. En bon, c'est-à-dire, celle qui nous a engendrés, en d'autres termes, donc la maman qui nous a engendrés, c'est Sion, c'est Jérusalem. Est-ce qu'elle est vraie? Tobotamikuna. Prenons encore des écritures de confirmation. Revenons dans la nouvelle alliance. Prenons l'apôtre Paul. Galates chapitre 4. Pour confirmer. Galates 4. Galates chapitre 4. Je vais lire un texte. Ok. Verset 25 et nous descendons. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Hein? Ici, Paul confirme que Jérusalem a sa maman. Jérusalem d'en haut a sa maman. En bon? Car, verset 27.